Est-ce que vous avez aimé le premier film déjà? Oui. Est-ce que vous avez compris le premier film? Vous êtes tous des menteurs. Si vous avez compris le film, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc on va vous présenter les quiz. Déjà, j'ai une petite question à vous poser. Qui était là l'année dernière? Et qui vient depuis 3 ans? Vous n'avez pas de vie sociale, c'est très bien. Et qui a fait l'intégralité des 13 soirées, incluant donc les nuits excentriques à la Cinémathèque? C'est impossible. Ouais, avec des réservations. C'est vrai. Il y a quelques mains. Bon. Alors, cette tradition, généralement, on aime bien mettre un petit peu d'ambiance, bon, même si là elle est un peu chaude, pendant les quiz, en faisant 1 minute de bruit et en faisant 1 minute de bruit vers 6-7 heures du matin pour voir si vous êtes toujours aussi chaud. Le truc, c'est que, comme vous l'a dit Régis tout à l'heure, il y a un ami à nous qui s'appelle Régis Autran qui n'a pas pu venir. C'est lui qui a préparé les cuts, qui a fait le montage, qui a préparé aussi la nuit un petit peu dans l'ombre et qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc je propose qu'on fasse 1 minute de bruit en l'appelant. On poste fort à lui. Alors normalement, il doit être en train de regarder un film indien pour préparer les cuts de l'année prochaine. Alors, je vous ferai un signe avec le micro quand il aura répondu ou quand je serai sur sa messagerie. Il faudra faire le plus de bruit possible pendant 1 minute. Attention, 1 minute c'est très long, je compte sur vous. Ah ouais. Je pense que vous pouvez le faire. Vous êtes prêts? Ouais. En n'hésitant pas à crier Régis en son honneur. Vous êtes sur la messagerie de 06 22 34 22. Oui, bonjour Régis, c'est Fabien Richard, c'est pour te dire qu'on était sur le premier quiz et que comme d'habitude pour faire plaisir, et ben la salle va faire 1 minute de bruit pour toi. Voilà, on espère que tu vas bien. N'oublie pas que tu me dois 20 €. Ah, on me signale à côté que la boîte de nuit vient de se plaindre qu'on fait trop de bruit, donc il faudrait un petit peu baisser, s'il vous plaît. C'est sympa. Allez, on va envoyer directement sur les quiz. On est désolé cette année, on ne pourra pas faire jouer les 2 étages du dessus pour des problèmes logistiques. On l'avait promis. Rassurez-vous, pour ceux qui étaient là l'année dernière, il y aura quand même des lancers de DVD. Ouais. Et promis, l'année prochaine, on fera jouer les personnes du premier et du 2e étage. On est vraiment désolé, mais on a eu un petit souci au dernier moment. Et pourtant, on avait vraiment prévu. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, les quiz, c'est très simple, ça se joue à main levée. On va vous présenter une affiche dont on a masqué le titre. On va vous donner 3 possibilités. Il va falloir trouver le vrai titre parmi les 3, dont 2 sont faux. Alors, une petite précision quand même, c'est que c'est la première étape. On va faire monter les vainqueurs sur scène. Il y aura ensuite une 2e épreuve pour sélectionner la crème des candidats. Ce qui sous-entend aussi que les finalistes participeront au 3e quiz, donc avant le 4e film. Un quiz où, on va dire, ils seront mis en valeur sans aucune humiliation. Et comme d'habitude, on va essayer aussi d'alterner filles, garçons, de manière à ce qu'on ait quand même un petit peu tout le monde, parce qu'on a quand même constaté quelque chose qui nous fait plaisir, c'est aussi que la salle se féminise de plus en plus. Réco n'est pas célibataire, hein, je tiens à vous le dire quand même. Ouais, c'est bien. Bref, on va embrayer tout de suite avec le premier film.
Une fois qu'on a dit les 3 titres, ça sera celui, le premier qui lève la main. Premier titre, on prend la pilule, éclate. Deuxième titre, youpi, demain on avorte. Ou troisième titre, passe-moi la capote, c'est à mon tour. Alors, monsieur ici, alors vous vous levez, vous parlez fort, s'il vous plaît. Non, mais il s'est rendormi. Oui? On prend la pilule et on s'éclate. Effectivement, C'est la bonne réponse. Venez sur scène. C'est génial. Un film qui sent bon, la liberté sexuelle. Qu'est-ce qu'il a gagné, Richard? alors, nous avons eu des lots de DVD avec notamment, et on remercie Lina pour ça, Robert Lamoureux, Fernand Reynaud, Il y en a un qui l'a dit à Paul. Bah oui, la compile, c'est une de la soirée. et Shroom, un film d'horreur. Vous restez puisque vous allez participer aux épreuves de sélection. Oui. C'est-à-dire? Ah non. Oui, mais c'est non. Attends, je retiens ta tête. C'est toujours non. Je sais pas, on a un stalker là. Moi, ça m'inquiète. Hein. Allez, film numéro 2. Non, c'est... Désolé. Alors, cette fois-ci, nous prendrons une candidate féminine. Vous avez le choix entre Black Mirror, Black Frankenstein, Black et Decker. Oui, madame. Black Frankenstein, c'est une bonne réponse. Bravo. Les cinéphiles ce soir. Et tu as gagné un magnifique combo avec le film de Van Damme, Kickboxer. Et un autre champion dans sa catégorie, Charles Aznavour, avec le concert pour toi, Armini. 2 salles, 2 ambiances. Et alors, on prévient les lots suivants, c'est de la balle. Alors, affiche numéro 3. Cette fois-ci, nous prenons un garçon de sexe masculin. Bon, nous avons donc 3 titres possibles. Le premier qui s'appelle Vietnam mais- Sex. C'est le C'est très sérieux. Moi j'y crois. Nous avons comme deuxième titre Rambox. Ou comme troisième titre Fist Blood. Alors, oui, tout là-bas, le plus loin, ah oui, le premier qui se lève. Je trouve ça joli. Eh ben, c'est le type en noir, mais ils sont tous les deux en noir, donc c'est celui qui est en noir avec un truc écrit dessus. Rambox, oui. Désolé pour vous autres, on prend complètement au hasard, hein, et comme vous êtes partis. Ça fait très Alors. porno, mine de rien. Il a recherché comme Surtout avec les deux nanas, enfin je sais. Pour l'homme de goût, au théâtre chez soi, La Menteuse avec Bernard Lavalette et Sabine Paturel. En fait, j'ai Mais pensé que c'était surtout- le cadeau en fait. Bah non, c'est. Biebermania, Justin Bieber, La Story de My Life. T'as pris cette collector, quoi, les trucs qui viennent de faire Jusqu'au bout de vos rêves. Alors ensuite, Affiche suivante. là Rouge et encore, bleu. on va prendre là encore une dame. Alors, c'est un film de Superman, mais c'est Superman contre les écureuils atomiques. C'est Superman contre la secte des hommes castors. Ou c'est Superman contre les nains de l'enfer. Le troisième, là. On a dit une fille. The Mole Man. Bah oui, The Mole Man. Oui, la fille tout au fond, oui, qui se lève. Tout à fait. Lève-toi jusqu'au bout. Ah, tu es déjà debout. C'est le 2. Alors, Les écureuils atomiques.
Eh ben non, c'est ben non, pas les c'est pas écureuils ça. atomiques. On a une fille juste derrière avec le pull gris. Ah, désolé, oui. Les nains de l'enfer. Oui, bravo. c'est les nains de l'enfer. Tu as gagné une magnifique pièce filmée qui s'appelle Le Pirate avec Paul Prébois. Quand même. Et on est désolé. Désolé. Un numéro de histoire naturelle sur le cerf. Alors, juste pour l'anecdote cinéphile qui ne sert à rien, en fait, le titre original du film qu'on a vu, c'était contre The Mole Men, c'est-à-dire contre les hommes taupes. Voilà, c'est ça. Et même les distributeurs français ont eu pitié du titre. C'est quand même marqué que les chasseurs peuvent maintenant rêver de trophées encore plus beaux. Même si leurs rêves ne les ont pas déjà menés vers l'inapprochable cerf. Bref, je me ferai une dissertation. Rien. Dernier film. Alors ça, on prend indifféremment maintenant. Alors, nous avons une thématique sécurité routière. Titre numéro 1. Jouir ou conduire, il faut choisir. Celui qui conduit, c'est celui qui ne bande pas. Ou bien, un trou, ça va, 3 trous, bonjour les gars. On va prendre tout au fond là-bas. Oui, je crois que c'est une demoiselle là-bas qui lève le doigt. Oui, vas-y, lève-toi. Oui, c'est toi, vas-y. Une connaisseuse, tu peux venir. Bravo. C'est le dernier, je crois. Ah ouais. Bravo. Alors, dans la série Au théâtre ce soir, les petites têtes avec Michel Roux et Roland Armentel, Geneviève Fontanelle. Et Chronique d'un affranchi, un film de David Aboukaya dont je ne sais absolument rien. Et j'espère qu'il est bien. Enfin, il doit être mieux que le cerf quand même. Alors, comme on est juste niveau temps, on va embrayer tout de suite avec la deuxième partie du quiz. Vous allez vous mettre en face de l'écran, tous les 5. Alors, ça va être très rapide, en fait, ce serait une épreuve de vitesse. Voilà, une épreuve de vitesse. On va vous expliquer très rapidement. On allait dénicher sur le net des sosies d'acteurs célèbres. Les sosies Ce n'est pas une officielles. blague, ce sont des vrais sosies. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris des gens qui leur ressemblent vaguement, c'est des gens dont le métier est de faire sosie d'acteurs célèbres. On va vous montrer un sosie, le premier qui trouve lève la main et donne la réponse. On va en garder 3 pour l'épreuve finale. D'accord? Donc il y aura 3 sosies à trouver. Prêt? Sosie numéro 1. Sylvester Stallone, bravo! Passe. Les sosies officielles vont faire partie des finalistes. Sosie numéro 2. Jackie Chan, bravo! La ressemblance est claire. C'est le premier qui crie, hein, qui crie le nom. Là, Et sosie numéro 3. soyez pas timide. Bruce Willis, c'était pas facile. Désolé. Merci. Alors vous avez gagné tous les 3 un lot supplémentaire qui est donc... On appellera d'ailleurs la personne pour présenter un peu le projet. Ce sont 3 bandes originales. On va d'ailleurs appeler Lucas Giordini. À la fin du quiz peut-être. Mais il va expliquer à la fin. Il expliquera à la fin du quiz un petit peu la démarche commerciale. C'est la BO du Lac des Morts Vivants. Sur CD. Fallait oser. La bande originale qui est très bien et qui est vraiment avec un travail de remasterisation qui Alors, est excellent. épreuve finale. Revenez tous les 3 au milieu de la scène. Et après, bon. Et après, notre ami Lucas vous expliquera le projet. Venez tous les 3 au milieu de la scène. On va vous passer un extrait vidéo d'un film avec Hulk Hogan. Il va falloir remarquer quelque chose qui cloche dans cet extrait. Un petit accessoire. Donc vous êtes un petit peu sur la piste, mais on ne vous en dit pas plus. Il faut pas remarquer et nous dire à peu près ce que c'est à la fin de l'extrait. On ne vous dit pas ce que c'est, mais ça peut être un truc qui cloche, ça peut être quelque chose qui cloche, quelque chose qui se voit qui est assez évident quand même. Voilà, un truc qui cloche dans un extrait un peu On bourrin. verra, ça peut être n'importe On envoie. On envoie.
Alors, est-ce que vous l'avez? Le faux raccord bouteille. Ouais. Faux raccord bouteille. Un truc en plastique blanc dans sa poche droite et à un moment ça a passé sur la gauche. Alors, on n'avait pas remarqué ça. Mais alors, il faut bien reconnaître, on va repasser l'extrait, que si c'est vrai, t'as gagné. C'est vrai, t'as gagné. Si c'est encore mieux que le truc Parce que nous, c'est beaucoup plus évident. Non, ils n'ont pas recyclé la même séquence. C'est vraiment un accessoire qu'on voit vraiment dans l'extrait. Mais on va jeter un coup d'œil à la bouteille quand même. Ou tu nous donneras l'adresse de ton dealer. Indice supplémentaire, c'est à la fin de l'extrait. Ah ouais. Vous êtes prêts? Ah oui, oui, c'est vrai. Ah non, il en avait des deux côtés. Est-ce que vous l'avez vu? Qui l'a vu? Là, tu vois. Mais en fait, il y a deux Ah, bouteilles. on m'a dit qu'il y a deux bouteilles. Ça devient compliqué, mais on va dire que tu as gagné quand même, parce que soyez le dire. On va vous montrer l'extrait, on vous a mis une petite flèche pour vous donner la réponse. Mais tu as gagné le cadeau final. Oui, parce que c'est Extrait avec la réponse. C'était pourtant évident quand on le sait. Parce que j'ai été lobotomisé par c'est du Logan des années 90. Milieu 90. Et là, c'est la période où il n'était pas blond, alors du coup, c'est pas blond. Même récent. Ah, trampoline. Ah, trampoline. C'est pas facile. Ah, c'est pas à voir. Donc qui avait vu le trampoline? Non. Ah, quand même. On les voit dans House of the Eh ben, il Dead. fallait jouer. Voilà. Magie, Bon, on va dire que tu es comme la grande gagnante, tu as gagné donc le livre Nanarland, volume 2. Bravo. Ainsi qu'un excellent album de Double Dragon. Il y a des fans, oui, je le reconnais. Ah, ok, ça. Voilà. Et tu as donc gagné ta place pour le quiz final vers 5h du matin, donc tu restes avec nous. Sinon, tu donneras ta place. On a terminé, le prochain quiz, ça sera tout à l'heure après le deuxième film. On va laisser un mot à Lucas qui présente un petit peu. Qui va nous présenter son- justement son projet de réédition. Donc déjà merci à tous pour être venus, hein. Il y a 2000 personnes, c'est énorme. On entend mieux? Oui. Rapproche bien de la bouche. Donc je vais vous parler donc, du Lac des Morts Vivants, vite fait bien fait, sur la bande originale du film. Donc à Metz, en Lorraine, on a lancé un petit label qui s'appelle le Omega Production Records, qui nous permet de faire une petite collection, pour l'instant au titre d'un volume qui s'appelle le Lac des Morts Vivants. Donc c'est l'édition de la bande originale du film, donc de genre là, le mythique film qu'on ne présente plus pour ses divers aspects. Et donc du coup on lance CD et vinyle. Donc pour la première fois, on a retrouvé une copie 35 mm en version internationale qui nous a permis de refaire entièrement l'audio, de le restaurer. Et donc cette collection commence par le lac et va se faire avec en janvier ou février, suivant les dates. Donc la revanche des morts vivantes en CD et vinyle pour la première fois. Bravo. Accompagné d'un film, je pense, on ne le présente plus non plus, Devil Story pour la Ouais. Mais comme si ça suffisait pas, parce que ça ne suffit jamais, on va sortir également la bande originale pour le Rock'n'Star Day en avril de Trépanator et de Ogroff de Norbert Moutier. On prend un risque, mais on le fait. Donc c'est une petite collection qu'on lance, on verra bien si par le temps ça perdurera ou non. Mais en tout cas, je compte sur vous, nous comptons sur vous, avec Omega Production Records et Specific Bis, pour nous soutenir en tant que petit
petit éditeur pour le moment. Et nous remercions chaleureusement Darl Arland pour la collaboration. Merci à tous en tout cas. Bonne soirée. Et maintenant, place à Jean-François Rocher. Apparemment, il porte une cravate. Voilà. Vous savez, moi là, j'ai pas grand chose à faire sinon changer de cravate. Hein. C'est à peu près pour ça que je suis là ce soir. J'espère que vous avez bien aimé le premier long métrage parce que j'ai trouvé qu'il était... On se dit, voilà, à Los Angeles, il y a des gens qui veulent faire du cinéma à tout prix, ils ne savent pas jouer, ils ne savent pas monter, ils ne savent pas rêver, mais ils font des films. Et c'est assez émouvant. Voilà. On part donc pour la deuxième partie de la soirée. Voilà, vous avez vu, elle est partie moins hideuse. Hein. Donc celle-là, je m'en débarrasserai. Hein. Voilà. On part donc pour la deuxième partie de soirée. Vous allez voir une première partie donc, de cut. Alors pourquoi on dit cut? De mon temps, on disait extrait, non? Je sais pas, montage. Cut, c'est un truc de jeune, non? Enfin, je sais pas. Ah, c'est plus court peut-être. Mais pourquoi faire court? Donc vous allez voir là. Et ensuite, vous verrez le second long métrage de la nuit, Méga Force. Et je reviendrai pour vous présenter le spécialiste du film qui vous le décortiquera pendant 3 heures avant sa projection. Voilà, bonne projection, des extraits, bonne annonce et tout ça. À tout à l'heure.